Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Eid Mubarak Saïd à vous tous. Dans le cadre de la coopération bilatérale, le département d'État américain a mis en avant le partenariat stratégique entre les États-Unis et le Maroc. Le Bureau des affaires politiques et militaires de ce département estime que le Royaume est au service de la paix et la prospérité dans la région d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. L'occasion de faire le point sur cette coopération militaire avec les États-Unis. Nous en parlons avec notre invité Calvin Dark, analyste politique américain depuis Washington. Bonjour à vous Calvin Dark et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Eid Mubarak Saïd. Eid Mubarak Saïd, à vous aussi. Alors, cette coopération sur le plan militaire entre le Maroc et les États-Unis, mais aussi dans le domaine du maintien de la paix, dont se félicite Washington. Oui, la déclaration du département d'État, je crois, est très importante et la raison qui m'a frappé, c'est que cette coopération a double sens, c'est-à-dire est bénéfique mutuellement. Pourquoi ça c'est important? Je dirais que les États-Unis, nous avons des partenariats, coopérations avec la plupart des nations dans le monde, sauf quelques-uns, mais avec la majorité de ces partenariats, les Américains pensent que, bon, on est nos alliés dans le monde et ça sert à nos intérêts, mais ils ont besoin de nous beaucoup plus que nous avons besoin d'eux. Mais le cas du Maroc, c'est différent. Cette déclaration, ils ont parlé d'un bilan de coopération sécuritaire depuis la fin des années 50. Et quand j'ai lu, par exemple, avec Africa Lion et les autres, l'Africa Lion, l'exercice le plus grand dans le continent d'Afrique, l'échange entre le Utah National Guard et leur responsable militaire au Maroc, ça me dit que il y a des bénéfices et avantages pour nous aux États-Unis que sans la coopération avec le Maroc, il y aura beaucoup de choses manquantes dans notre stratégie pour nos affaires étrangères. Alors, je crois que le plus important, c'est que la relation, la coopération est bénéfique mutuellement. Alors, vous parlez justement de ce bénéfice mutuel pour les deux partenaires. Je rappelle que le Maroc est l'un des plus anciens, ou peut-être même l'État le plus ancien État qui a reconnu donc l'indépendance des États-Unis, le premier État donc à avoir reconnu l'indépendance des États-Unis. Quel est cet aspect de bénéfice mutuel entre les deux parties? Qu'est-ce que les États-Unis apportent au Maroc et qu'est-ce que le Maroc apporte aux États-Unis? Oui, je crois que pour maintenant, surtout pour la géopolitique, on dit aux États-Unis America first, mais pas America alone. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas être seuls dans le monde pour résoudre les conflits, pour aider nos alliés. Il faut des alliés avec la crédibilité. Et le rôle du Maroc dans le Moyen-Orient, sur le continent africain, est historique et crédible. Et c'est grâce à cette crédibilité que les États-Unis profitent de nos relations de très longue date avec le Maroc. Et aussi avec le Maroc, je crois que les avantages plus importants pour le Maroc, c'est la coopération sécuritaire pour lutter contre le terrorisme. On sait qu'il y a beaucoup de menaces provenant du Sahel pour les intérêts américains, européens, mais surtout pour les pays dans la région, les voisins. Alors, grâce à la coopération avec les États-Unis, je crois que le Maroc est bien équipé pour faire face à cette menace et ça, c'est vraiment une priorité. Je crois que cette coopération, je sais que c'est pas un accident et c'est bien intentionné grâce à la vision de Sa Majesté le roi, mais aussi la volonté du peuple marocain d'être leader sur le continent et leader avec les États-Unis dans le monde.
Alors, on sait que chaque année, les États-Unis mènent le fameux exercice militaire African Lion avec leurs partenaires africains, notamment avec le Maroc, où se passe la part la plus importante de cet exercice African Lion. Justement, parlez-nous de cet exercice d'African Lion et de son utilité. Oui, ce programme est très connu ici aux États-Unis et je dirais depuis surtout 3-4 ans, on parle beaucoup d'Africa Lion parce que on sait qu'il y a beaucoup de crises actuelles de stabilité qui portent atteinte à la sécurité sur le continent africain. On sait que les relations du passé entre les pays africains et l'Europe et les États-Unis sont en train de changer. Et avec cette nouvelle dynamique, il faut une nouvelle stratégie et il faut aussi des partenariats et les partenariats avec l'histoire, c'est-à-dire qu'on ne crée pas des nouveaux partenariats pour faire face à ces menaces. On utilise les programmes comme Africa Lion qui existent et je crois que maintenant, les États-Unis, nous voyons vraiment la valeur de ça. Et je sais aussi que le, les avantages, c'est pas juste pour le Maroc et les États-Unis, parce que les menaces ne respectent pas les frontières. Mais bien qu'il y ait des avantages sécuritaires pour le Maroc, pour les États-Unis, c'est aussi les enjeux de voisinage. Et Africa Lion, je crois qu'avec leur focus sur la désinformation aussi, l'intelligence artificielle, le lien avec les réponses militaires, ça adapte aux menaces actuelles et c'est pour le bénéfice de tous les pays qui touchent. C'est pas juste pour le Maroc et les États-Unis, mais pour ses voisins. Et je sais que c'est pour ça, Africa Line et les autres programmes cités dans cette déclaration du département d'État sont très importants. Alors, on reviendra bien évidemment sur cet aspect, mais il y a aussi le rôle du Maroc dans le maintien de la paix à travers le monde. On sait que le Maroc, des fois même, est parmi le top 11, top 12 des pays qui envoient le plus de contingents pour le maintien de la paix, comme c'est le cas dans plusieurs pays, notamment au Centrafrique ou au Congo, par exemple. Parlez-nous de la perception de ce rôle du Maroc dans ce maintien de la paix dans le cadre onusien. Oui, ça c'est très important. Et j'ai vu ici aux États-Unis la partie bien citée dans les infos américains, c'est ça. C'est le rôle du Maroc pour maintien de paix avec l'ONU. Et pourquoi ça c'est important pour les États-Unis maintenant? Grâce à les élections cette année, une des questions principales dans les campagnes, qu'est-ce que c'est le rôle des États-Unis dans le monde? Israël, Gaza, bien sûr, Russie, Ukraine, bien sûr, mais dans les autres crises, par exemple en Afrique. Et la question qu'on se pose surtout chez les républicains pour le candidat Donald Trump, l'ancien président, il y a cette perception que les États-Unis, nous faisons le job seuls. Et c'est pas le cas. Et c'est pour ça que ici aux États-Unis, on a beaucoup cité le rôle du Maroc pour le maintien du pays avec l'ONU à côté des États-Unis, parce qu'il est très important pour nous de voir que nous ne sommes pas seuls dans le monde. Nous avons des partenaires qui contribuent vraiment de façon importante. Et je crois que c'est pour ça que ici à Washington, surtout pour les questions sécuritaires, on sait que le Maroc nous aide et on aide le Maroc parce que ça sert nos intérêts partagés. Et je crois que ça, c'est une des raisons pour laquelle le département d'État a cité l'engagement du Maroc dans le monde. Alors, revenons à la coopération bilatérale. Selon vous,
quelles sont les nouvelles, disons, les perspectives en termes de partage de technologie, de partage d'expérience, de partage de capacités militaires entre les États-Unis et le Maroc? Pour moi, parce que mon domaine, c'est la communication politique, j'étais beaucoup frappé par la partie dans le rapport sur la désinformation, le fake news et la connexion de ça avec la sécurité, mais aussi pour la politique. J'aime bien que ça, c'est une des priorités dans le partenariat de coopération entre le Maroc et les États-Unis. Et aussi, j'ai pensé beaucoup quand tu as parlé au début des relations de longue date depuis le début des États-Unis. J'ai pensé au changement de George Washington et Thomas Jefferson, les premiers leaders américains, jusqu'à Donald Trump et Joe Biden. Les changements qu'on a vus, les changements qu'on a vus depuis la fin des années 50. Mais pour les relations entre le Maroc et les États-Unis, c'est solide. Ça, c'est en train de s'adapter aux défis et se fortifier. Et le message pour moi de ça, c'est que nos relations, notre coopération avec le Maroc résiste la politique. Pourquoi? Parce que la sécurité et la prospérité, c'est pas des questions politiques, c'est des questions hors de la politique. Alors, je sais que pour les élections aux États-Unis, après novembre, on va avoir un choix de deux politiques étrangères complètement différents. Si c'est Donald Trump qui gagne ou Joe Biden. Mais il est sûr que la relation, les partenariats, les priorités, les nouveaux projets entre le Maroc et les États-Unis vont continuer sur le chemin et cette stabilité nous manque dans le monde et a une très grande valeur pour les États-Unis, je crois aussi pour le Maroc. Une grande donc valeur ajoutée et pour la stabilité pour les deux pays. Alors justement, on voit ces menaces qu'on évoque souvent à travers donc la sécurité des États. Tout ceci, quelle perspective s'annonce selon vous dans la gestion de ces crises? Je crois que la déclaration a parlé d'une stratégie multidimensionnelle. Mhm. Et ça, c'est vraiment important de souligner parce que bien que nos relations de longue date s'adaptent, il y a des menaces qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas dans le passé. Il y a des menaces dans le futur que on commence à vraiment de trouver des moyens de faire face à ces défis. Et cette coopération, ça crée un espace pour le partage d'informations, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme. L'ennemi, parfois, c'est pas un pays, c'est un mouvement, c'est une idéologie. La manière de se défendre contre ces idées, cette idéologie est complètement différente de la traditionnelle, de le passé des pays contre des pays. Alors, il faut avoir des nouvelles idées. Et je sais que les États-Unis, nous avons des idées de la technologie en partage avec le Maroc. Mais comme j'ai dit, c'est à double sens. Je sais que le Maroc connaît, par exemple, le continent d'Afrique. Il connaît où sont les trous pour vraiment faire le focus, pour nous concentrer. Et si on partage ces informations, on a les avantages de ce que nous avons ici aux États-Unis et ce que le Maroc a appris dans son partenariat avec les pays africains. C'est pas forcément qu'on a tous les solutions, mais je suis sûr qu'on est bien équipé pour faire face à ces défis parce qu'on sait que l'adaptation à ces nouvelles menaces est très importante et c'est une priorité pour les deux pays.
Alors, et en termes d'équipement, disons d'expertise et de construction dans le domaine de l'armement, pensez-vous qu'à ce niveau-là, il y a des choses à se partager, notamment à permettre l'émergence d'une industrie tournée dans ce sens-là? Je crois que c'est important, comme le rapport a cité, la coopération sécuritaire et économique, c'est-à-dire l'achat de l'équipement américain. Le Maroc est le plus grand acheteur de ces équipements militaires sur le continent africain. Et c'est très important ici aux États-Unis au niveau économique parce que ce partenariat, ça soutient l'industrie. Ça crée des jobs, du travail ici aux États-Unis et surtout après les problèmes économiques, l'inflation. Dans la campagne pour la présidentielle, les deux candidats parlent des nouveaux jobs, de la nécessité de faire face au chômage, de faire face à des problèmes économiques des Américains moyens. Et je crois que c'est pour ça que le département d'État a cité ça, pour dire que, bien, on a une coopération militaire pour la sécurité avec le Maroc, mais le Maroc soutient nos industries comme acheteur d'équipements militaires. Et ça, c'est de grande valeur. En tout cas, c'est à suivre. Merci à vous, Calvin Dark, analyste politique américain. Vous nous parliez depuis Washington. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Média et surtout, Eid Mubarak Saïd. Encore une fois, bonne journée à vous.